Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h, les titres de l'actualité de ce soir. Réunion de la commission permanente de la législation sur le code du commerce à l'Assemblée nationale. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Justice, Alhassan Bahdan. Également dans l'actualité de ce 22h, 15 cas positifs et 38 cas guéris. C'est ce qu'a annoncé dans son point de presse quotidien Dr Salah Banoita, secrétaire général du ministère de la Santé. Et dans l'actualité internationale en Libye, Paris, Berlin, Rome et l'Union européenne appellent à une trêve à l'occasion du mois béni du Ramadan. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons ce journal comme chaque jour avec le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant l'évolution du Covid-19 en République de Djibouti. La suite avec Salah Banoita. Point de presse sur la situation Covid-19 à Djibouti ce dimanche 26 avril 2020 se décline comme suit. 310 tests réalisés, 15 cas positifs au Covid-19. Il s'agit toujours de personnes de contact. 610 patients sont actuellement sous traitement. 38 cas sont déclarés guéris. Aussi, nous constatons une stabilisation du nombre de cas positifs enregistrés au cours des derniers jours. Cependant, le maintien des efforts de lutte contre cette maladie reste indispensable, et ce à tous les niveaux. Aussi, nous rappelons l'importance du strict respect des mesures barrières. Se laver les mains régulièrement au savon, tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut jeter immédiatement, respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre, désinfecter les surfaces de contact, limiter le déplacement au strict essentiel. Pour ce qui est du bilan total, il s'élève à 11 741 tests réalisés, 1023 cas positifs au Covid-19 sont détectés depuis le début de l'épidémie, 411 cas sont déclarés guéris. Et toujours, nous déplorons 2 décès. Restez chez vous. Merci. Également dans l'actualité de ce soir, sous la conduite de sa présidente, l'honorable député Khaldoun Farah Yassine, la commission permanente de la législation de l'administration publique et les droits humains s'est réunie aujourd'hui dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour concernait l'examen du projet de loi numéro 86 de l'année 2020 de la 8e législature modifiant et complétant le Code de commerce. Le garde des Sceaux, en guise de ses explications, était donc présent, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Alhassan Bahdan, et ses plus proches collaborateurs. Après un débat instructif et riche, la commission a exprimé son avis favorable quant à l'adoption du texte avec amendement lors de la séance publique qui se tiendra demain, lundi 27 avril. Social à présent, suite aux pluies diluviennes survenues il y a quelques jours dans notre pays, un élan de solidarité par la République de la Turquie pour soutenir les populations sinistrées djiboutiennes. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a réceptionné ce don de la République de Turquie pour éviter les victimes des inondations. En effet, c'est en présence de Mme Ifrah Ali Ahmad, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que l'ambassadeur de la Turquie résidant à Djibouti et le secrétaire exécutif du Croissant Rouge de Djibouti, que je vous propose de le suivre. De la fraternité et des liens d'amitié qui existent entre les deux sociétés. Nous remercions également monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie qui a toujours été œuvré aux côtés de Croissant Rouge de Djibouti, ainsi que le ministère des Affaires sociales qui n'a jamais cessé de soutenir toutes nos actions. Je voudrais remercier le gouvernement turc pour le soutien multiforme qu'il accorde à notre pays et particulièrement en ce moment où il y a effectivement pas mal de problèmes dans le pays. Je vous remercie.
Et pour sa part, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Efrah Ali Ahmad, a exprimé ses remerciements auprès de la République de la Turquie d'avoir fourni cette précieuse assistance destinée aux familles touchées par les récentes pluies diluviennes. Elle a souligné que cette initiative constitue une réponse à l'appel lancé par le gouvernement aux pays frères et amis pour venir en aide aux couches sociales affectées par les conséquences des pluies diluviennes. Social toujours, ou dans le cadre de l'élan de solidarité de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, toujours au service du peuple et des plus démunis, sous le leadership de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Des opérations de distribution de vivres pour les ménages vulnérables touchés par le confinement imposé par le gouvernement depuis plus de 3 semaines dans la journée d'hier. À Chabillé, 500 ménages ont bénéficié de ce don de vivres alimentaires octroyé par la première dame et présidente de l'UNFD. L'UNFD offre ainsi son aide aux plus démunis en cette période de crise sanitaire avec des denrées alimentaires pour les familles à revenus journaliers qui restent confinées chez elles sans moyen de subsistance. intaabaa mahad iskale oo maanta deeqdaa nagu soo deeqday masaakiinta aqalada galay aqalada ku xirootay ee furunka iibinaysa ee maanta dabadii laga xireeyay maanta marwada inta ay ku soo deeqday iyaan ilaahay baan ku mahadinaynaa marwadayada iyo madaxweynaha iyagana waan ku mahadinaynaa ilaahay baa mahad iskale halkan waxaan mahadnaq uga soo celinaynaa hooyada Khadraxayd boqolkiiba boqol way mahadsantahay. Et nous voilà donc de parler de ce non-respect des confinements faits par des Djiboutiens qui pratiquent donc des prières collectives dans des endroits pas appropriés. Ce geste donc qui est contraire au geste imposé pour lutter contre la propagation du coronavirus, donc doit être sévèrement sanctionné. C'est ce qu'a annoncé donc les autorités djiboutiennes. Tout contrevenant à ces règles doit être immédiatement traduit en justice. Je vous emmène à Tajoura, où dans le cadre des efforts entrepris au niveau national afin de lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, l'ambassade de la République fédérale de l'Allemagne et l'organisation SOS Village d'enfants de Djibouti ont décidé d'unir leurs efforts pour prendre part à l'élan des solidarités en faveur des plus démunis. En effet, dans le cadre de ces actions de soutien, l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, Mme Enki Olsen, a remis au directeur du SOS Village d'enfants, M. Omar Dileita, un chèque de 5 750 000 de nos francs. On a contacté SOS Village d'enfants Djibouti, un partenaire de coopération de longue durée, pour développer ensemble un projet pour pouvoir vraiment aider aux plus démunis. Nous avons mobilisé une somme de 5 750 000 francs djiboutiens. Avec cet argent, SOS Village d'enfants va procurer des bons d'aliments pour 355 familles les plus démunies à Balbala et à Tajoura. Et je suis très très heureuse qu'on peut aider ces familles, en particulier maintenant au mois de Ramadan. Nécrologie pour clore l'actualité nationale avec la disparition de Mme Fatouma Youssouf Moussa, née en 1957 à Tajoura, décédée donc dans l'après-midi d'hier à son domicile de PK12 suite à une longue maladie. La défunte n'est autre que la mère de notre collègue Nasro Aïdahis du service de la comptabilité. En cette période douloureuse, la radio-télévision de Djibouti, à sa tête le directeur général de la RTD, M. Mahmoud Suleiman Hared, s'associe à la douleur de la famille en lui présentant leurs sincères condoléances à la famille, aux proches et amis de la défunte. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre disparition, cette fois-ci l'artiste de Idriss Mahmad Ali, né en 1956, qui laisse donc derrière lui une veuve, 10 enfants et 11 petits-enfants. Idriss Mahmad Ali a été considéré l'un des piliers de la musique djiboutienne et l'élément incontournable du groupe Dinkara, figure emblématique du paysage artistique national. Le défunt était également très apprécié de tous ses compatriotes,
pour son accessibilité et sa sympathie naturelle. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf et l'ensemble du personnel adressent leurs sincères condoléances à la famille, aux proches et amis du défunt. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, en Libye, Paris, Berlin, Rome et l'Union européenne appellent à une trêve à l'occasion du mois béni du Ramadan. L'Allemagne, la France, l'Italie et le haut représentant de l'UE appellent à une trêve humanitaire en Libye pour l'occasion du mois béni du Ramadan qui a débuté dans l'ensemble du monde musulman ce vendredi. Plongé dans le chaos depuis la chute du régime des Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée aujourd'hui par une lutte de pouvoir entre Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et le GNA basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. Le maréchal Haftar tente depuis un an de s'emparer de Tripoli et le conflit a fait jusqu'ici des centaines de morts, dont des dizaines de civils ainsi que plus de 200 000 déplacés. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.